c'est la part de Dieu. La part de Dieu dans ce qui nous tient, dans ce qui nous unit. Je l'ai dit, dans tous les domaines, ce n'est pas seulement dans le domaine de la réconciliation. Dans tous les aspects de notre gouvernance, si nous tenons compte de Dieu, si nous mettons Dieu au centre, nous allons gagner. Et si nous continuons à marginaliser Dieu dans notre gouvernance, dans notre système éducatif, dans notre organisation sociale, dans notre vision du monde, nous allons être marginalisés. Ça, je le dis en connaissance de cause. Donc, il nous faut aller vers le dialogue social, que ce dialogue soit organisé, mais que l'on aille sur des bases saines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que faire référence à Dieu reste un tabou dans notre gouvernance. Malheureusement, c'est le cas. Et ce n'est pas étonnant, c'est parce que justement, on nous a formatés dans ça. On nous a formatés dans ça. Le fait d'écarter Dieu, le fait de négliger Dieu, le fait d'éloigner le Dieu, le fait de refuser de faire référence à Dieu, ce n'est pas venu du hasard. C'est un travail systématique qui a été fait pendant la colonisation et pendant la période post-coloniale. Ça continue à le faire. Dans votre école ici, vous êtes dans un institut de sciences juridiques. N'est-ce pas? Et vous êtes d'accord avec moi que les références, le droit qu'on est en train de vous enseigner, on se garde de faire référence à Dieu, à l'origine divine de la justice. Parce que la justice a pour origine Dieu. Mais on ne vous le dira jamais. On va vous dire que ça vient de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, de Diderot ou de d'Alembert. Mais on ne vous dira pas que ça vient de Dieu. La justice vient de Dieu. Pourquoi ça vient de Dieu? C'est le moment de vous le dire. Si vous regardez les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala cités, vous allez trouver un parmi eux qui s'appelle Al-Adl, qui veut dire la justice. Ça veut dire que Dieu n'est pas le juste, il n'est pas seulement juste, mais il est justice même. Donc Dieu est la source de la justice. Et Dieu a dit dans un hadith Qudsi, que je vais vous dire aujourd'hui. Un hadith, ça veut dire un propos du prophète, du messager de Dieu. Le messager de Dieu a dit que Dieu lui a dit de dire aux gens ceci. Ô mes serviteurs, ô mes créatures, ô vous les humains, sachez que je me suis interdit d'être injuste. Je me suis interdit de faire l'injustice, de commettre l'injustice. Et j'ai décidé de rendre l'injustice, de proscrire l'injustice entre vous. De proscrire l'injustice. Si vous commettez l'injustice, sachez que je vais vous punir. Parce qu'à moi-même, je me suis interdit d'être injuste. Et vous savez que le pouvoir, ça se dit, tous les philosophes, tous les sages le disent. La base fondamentale de tout pouvoir, même si ce n'est pas des gens qui croient en Dieu, la base fondamentale de tout pouvoir, c'est la justice. Le prophète a dit, au point que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, entre deux dirigeants, si vous trouvez un dirigeant qui est juste, qui n'est pas croyant, un dirigeant peut être juste et il n'est pas croyant. Un autre est croyant, il est injuste. Dieu préfère le non-croyant qui est juste au croyant qui est injuste. Voyez-vous? Donc nous avons besoin effectivement de revenir à nous-mêmes. Moi j'insiste beaucoup, ça peut surprendre les gens. Quand je vous ai dit que c'est nous qui sommes à la base de ce que nous sommes en train de faire, nous avons été formatés dans ce que nous faisons. C'est parce que de l'indépendance à nos jours, nous avons poursuivi le système éducatif que nous avons hérité de la colonisation, qui est un système éducatif laïque, qui met des barricades. Laïque veut dire mettre des barricades au portail de nos écoles et de nos universités, pour que la religion n'y pénètre pas. Il y a des barricades invisibles que vous ne voyez pas, qui sont à toutes nos portes, aux portes de nos universités et de nos écoles, y compris votre école, votre institution, où il vous est interdit
Il est interdit à la religiosité, à la référence au divin, de dépasser les portails de votre institut. Personne dans la salle ne peut me dire le contraire. Donc, on est en train systématiquement de vous formater pour que vous ne vous référez pas à Dieu. Or, rien, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai intervenu, le canevas, le contenu de la démocratie et de la citoyenneté, ça doit être une référence au divin. Et je vais profiter, parce qu'on ne m'avait accordé que 30 secondes, je n'ai pas pu terminer mon idée, je vais la terminer maintenant que j'ai le micro. Je vais vous dire ceci. Pour la gouvernance, ce qui doit nous préoccuper, je l'ai dit, c'est le résultat. Parce que j'ai vu quand on faisait le bilan de la période de Alpha Omar Konaré, il y a quelques mois, les gens en parlaient, il y avait les débats sur les réseaux sociaux. Les gens qui défendaient sur le régime ont dit que non, mais le bienfait ou l'atout de Alpha, ce qui est positif dans le régime de Alpha, c'est qu'Alpha, c'est lui qui nous a amené la démocratie. Mais il nous a amené la démocratie, mais il ne nous a pas fait partir de la misère et la désolation dans laquelle se trouvent les Maliens. Moi, je suis arrivé à Bamako pour la première fois en 73. J'étais étudiant. Je suis arrivé, j'ai fini le bac, je suis arrivé. Je me souviens, j'ai trouvé Dabanani. C'est Dabanani, non? Là où se trouve le marché. Pendant la pluie, les gens marchaient dans l'eau, il y avait les petites filles qui vendaient à la criée des trucs, etc. Aujourd'hui, vous allez là-bas, c'est la même chose. Rien n'a changé. 40 ans plus tard, ou 50 ans plus tard. Rien n'a changé, c'est la même chose. Donc, on nous amène la démocratie, ça se mange la démocratie. Les gens sont affamés, les gens ont faim, les enfants, les femmes qui sont dans les rues, les trottoirs, les feux rouges, c'est les mêmes gens, rien n'a changé. On est encore dans la misère et dans la désolation, on nous dit parle de démocratie. La démocratie, si elle ne nous amène pas des dividendes, on la rejette. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de faire des élections pour rester dans la misère. S'il y a quelqu'un qui peut nous apporter le développement, qui peut nous apporter le bien-être et la prospérité, qu'il reste roi ou qu'il reste, ce n'est pas notre problème, pourvu que nous sortions de ces difficultés.